Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler des vitamines de la foi et on va voir justement des fois lorsque nous avons une baisse de foi, que nous nous sentons fatigués, comment nous rebooster notre foi, comment prendre soin de notre foi pour améliorer notre relation avec Allah Azza wa Jal. On va parler de 5 choses. La première, le Coran. Le fait de lire le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera pour chacune des lettres que nous allons lire. Et on a un hadith de notre prophète alayhi salatu wassalam qui dit que les adeptes du Coran sont les élus et les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lisons Inch'Allah le Coran, méditons sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Et justement par rapport à ça, on va méditer la lecture, mashallah, de Nu'man ibn Thabit, d'Abu Hanifa radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Subhanallah, on dit qu'il a clôturé durant sa vie 7000 fois le Coran dans sa maison, subhanallah, ce qui est, en voyant à peu près le nombre d'années qu'il a vécu, ça représente à peu près une lecture donc du Coran tous les 3 jours à la lumière donc des recommandations de notre prophète alayhi salam, le fait de le clôturer donc tous les 3 jours. Subhanallah. Donc ce qui doit nous pousser justement à essayer de lire plus, c'est en voyant justement le comportement, les œuvres que les pieux prédécesseurs avaient fait, subhanallah. La deuxième vitamine que nous avons besoin d'ajouter dans notre vie au quotidien est le dhikr, le fait donc de méditer, de dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, de louer et de célébrer la gloire d'Allah Azza wa Jal. On dit justement que Fatima radiallahu anha et Ali radiallahu anhu sont partis pour aller voir le prophète alayhi salatu wassalam. On dit que Fatima, tellement qu'elle moulait donc les grains de blé, elle avait des cloques sur les mains, et Ali, tellement qu'il portait donc des outres d'eau sur le dos, il avait des marques donc dans son dos, ils étaient fatigués et ils ont été demander de l'aide à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on dit justement que notre prophète leur a conseillé, leur a donné cette vitamine à faire au quotidien, et on rapporte que Ali, depuis qu'il avait pris cette habitude-là, eh ben il n'était plus du tout fatigué, subhanallah. Le troisième est le fait et par rapport au dhikr, on va justement méditer également le dhikr d'Abu Huraira radiallahu anhu. On dit qu'il faisait plus de 18 000 dhikr en comptant donc des petits cailloux. Il faisait ces formules de dhikr plus de 18 000 fois, subhanallah, tous les jours. Alors on continue avec le repentir. Comme j'ai dit, le repentir, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, justement, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier tiers de la nuit, il descend aussi à l'inférieur et il va demander donc à l'humanité qui est-ce qui lui demande une invocation pour qu'il exauce, qui est-ce qui demande le repentir pour qu'il lui fasse miséricorde. Et on voit justement donc l'importance, Allah descend tous les jours, donc à nous aussi de faire ça tous les jours, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous l'accorde. Ensuite, on va aller vers le fait de chercher la science, d'aller chercher, subhanallah, d'aller, inshallah, Allah nous donnera justement le fait d'essayer de chercher, de plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un chemin qui mène vers lui, qui mène vers le paradis, subhanallah. Et on va voir justement Al-Bukhari, le grand imam Al-Bukhari, va faire plus de 12 000 pas pour aller chercher, on dit donc de Bukhara, de l'Ouzbékistan, jusque tous les lieux où il y avait les grandes écoles de l'époque, donc en passant par l'Irak, en passant par la Syrie, par l'Égypte, par la Mecque. Il va réunir donc tous les pas là, il va faire plus de 12 000 pas afin de recueillir les hadiths de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et justement de vérifier donc leur véracité, subhanallah. Et la dernière des vitamines que nous allons voir aujourd'hui est le fait d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons essayer de rajouter des œuvres au quotidien dans notre vie pour plaire à Allah azza wa jal. Et on va aujourd'hui donc voir le Ibn Battuta, subhanallah. Donc c'était une grande personne qui va donc du Maroc. Il était originaire du Maroc et il est reconnu pour avoir fait 4 grands pèlerinages, et du Maroc jusqu'à Mecca, subhanallah. Il va ainsi faire 4 en plusieurs années. Et à chaque fois, il va essayer de visiter donc les grands lieux des alentours. Donc, il va partir même jusqu'en Irak, jusqu'en Syrie, subhanallah, pour aller voir donc l'héritage de nos pieux prédécesseurs. Et on dit que Ibn Battuta, donc c'était avant 1500, subhanallah, il va faire plus de 120 000 kilomètres pour, subhanallah, œuvrer en faisant le pèlerinage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, et aller voir donc les différents lieux de science et de savoir que de l'héritage qu'avaient laissé donc les pieux prédécesseurs. Donc, on voit aujourd'hui
aujourd'hui, mashallah, que ils ont fait beaucoup d'œuvres et ils ont fait vraiment beaucoup et ça doit nous booster, Inch'Allah, pour essayer de faire plus pour plaire à Allah Azza wa Jal. Donc on médite, Inch'Allah, les 5 vitamines de la foi, le Coran, le dhikr, le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal, le fait de chercher la science et le fait d'œuvrer pour plaire à Allah Azza wa Jal. Car là, il nous aide, Inch'Allah, à s'améliorer, à faire plus, à se rapprocher de lui au quotidien. Amin, amin, ya Rabbil Alamin.